Bonjour, bonjour. Me revoilà, Pascal, de la vie de Pascal D. Voilà, je fais une petite vidéo. Petite, je dis toujours petite, mais elles font toujours quand même 30 minutes. Donc voilà. Euh, donc euh, Ici, le but de cette vidéo, c'est de remercier déjà mes nouveaux abonnés, puisque voilà, je constate que mes abonnés s'ajoutent un petit peu chaque jour. Voilà, mais je pense que c'est grâce à mes blagues, tout simplement. Voilà. Donc, euh, oui, c'est YouTube qui m'avait conseillé de commencer par des shorts. Shorts, comme on dit, des vidéos shorts de 15 minutes, mais qui auront un certain succès et qui vont me rediriger vers mes vidéos principales. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, évidemment, vous allez encore me dire, ouais, tu présentes toujours la même image, voilà. Donc, mais ça, je m'en fous. Donc, oui, enfin non, non, je m'en fous et je ne m'en fous pas. Voilà. Ce que je voudrais, c'est vraiment vous présenter des meilleures vidéos. Des vidéos beaucoup plus dynamiques, avec une musique en arrière-plan peut-être, pourquoi pas. Pour ça, il faudrait encore que je sache comment ça fonctionne, hein. Donc, une petite musique d'arrière-plan, oui, pas du Mozart, hein. Il faut pas que que ça vous endorme non plus. Donc, non, franchement, voilà. Je souhaite vraiment améliorer ma chaîne YouTube. Voilà. Voilà, c'est pour ça que je vous présente ici une énième fois ma collection de voitures, modèle réduit. Donc voilà, celle-là vous la connaissez bien sûr. Voilà, pour les nouveaux venus, vous pouvez la voir. Voilà. Modèle en résine, un 18e. Voilà, c'est 300 euros, mais franchement, ça en vaut la peine. Ouais. Audi, c'est une Audi RS6, qui est simplement la plus puissante sur le marché actuellement. Et oui, elle bat n'importe quelle Ferrari, oui, peut-être la plus puissante des Lamborghini. Ça peut être, oui. Voilà. Enfin, vous voyez, c'est un modèle en résine, franchement, j'en suis pas mécontent du tout. Voilà, la fameuse montre connectée. Voilà, encore un sujet qu'on peut aborder prochainement. Mais pour l'instant, vu les commentaires, je ne sais toujours pas ce qui vous intéresse le plus. Vous voyez, voilà, je fais un petit... Voilà, j'ai réarrangé un petit peu les modèles, pour que ça fasse un petit peu plus vitrine, garage, voilà. En dessous, vous avez la collection, évidemment. Comme je vous en ai parlé, American Cars, qui sort tous les 15 jours en librairie pour 15 euros. 15 euros pièce. Voilà. Alors, bien sûr, non, celle-ci, ça c'est autre chose. Voilà. je, je vais vous expliquer après. Voilà. Voilà la dernière venue, aujourd'hui même. Voilà.
Ça, évidemment, je ne pouvais pas la rater, la Pontiac Firebird 1977. Voilà, donc c'est un modèle, encore un modèle d'anthologie, voilà. Donc, et là, comme vous l'aurez constaté, elle n'a pas sa vitrine, mais là, c'est parce que je voulais vous la montrer dans les moindres détails, hein, voilà, comme ça. Voilà, vous voyez que ce sont des petits modèles au 43e qui coûtent 15 euros, mais franchement, elles sont super bien faites. Elles sont aussi bien faites que des modèles un 18, un 18e qui vous coûterait 50 euros, quoi, hein. Oui, voilà, tout y est, franchement, tout y est. Donc ici, je ne vais pas la prendre en main parce que, voilà, euh, parce que juste à côté, il y a, il y a un verre de vin là à côté, hein. Donc voilà. Euh, donc c'est pour ça que voilà, donc il y a un verre d'eau, il y a un verre de vin. Enfin voilà, donc, évidemment euh, le, le présentoir n'est pas optimal. Donc voilà, c'est pour ça que je fais un petit peu juste le tour comme ça. Vous voyez, tous ces modèles American Cars sont dans des vitrines. Donc, sauf celle-ci, bien sûr. J'ai retiré la vitrine pour que vous puissiez la voir. Mais au-dessus, vous voyez, ce sont des carreaux. Ce sont bel et bien des carreaux qui permettent de voir. On ne le voit pas comme ça, mais on peut voir les sièges euh, par transparence. Et vous voyez ce magnifique aigle doré sur le capot. Donc voilà. Voilà, donc c'est la Pontiac Firebird. Donc franchement, moi j'en suis, oui, j'en suis vraiment amoureux parce que ça me rappelle la Pontiac Firebird noire, toute simple, mais euh, qui était la vedette, on va dire, la vedette de K2000, la série télé K2000. Je ne sais pas si vous avez connu. En tout cas, pour moi, voilà. Évidemment, oui, les jeunes d'aujourd'hui ne comprendront peut-être pas, n'auront pas vu cette série, mais pour moi, qui a 45 ans, euh, c'est, c'est- ça représente une de mes séries télé préférées. Et voilà, c'était avec une Pontiac Firebird de ce genre-là. Donc, sauf que elle était toute noire. Voilà, il n'y avait pas l'aigle, les bandes dorées, tout simplement toute noire. Mais c'est une Pontiac Firebird avec le fameux ordinateur de bord Kit, le fameux Kit hein, qui parle donc à Michael le conducteur. Donc de la voiture qu'il a nommée K2000. Ce n'est pas lui, je pense que c'est la société qui a produit la voiture qui l'a nommée K2000. Pour ça, il faudrait que je revoie la série, évidemment. Donc voilà, enfin bon, donc ici vous avez donc, en dessous vous avez les American Cars, vous voyez, dans la Stingray, ça c'est la plus ancienne en fait, donc mais qui est très très bien aussi. Donc pour l'instant je ne bouge à rien, hein, mais bon, voilà. Donc, vous pouvez voir à l'arrière, elle a deux carreaux à l'arrière comme ça. Ça la rend vraiment unique. Plus les deux calandres à l'avant, sur le capot avant. Donc voilà, c'est la Chevrolet Corvette Stingray.
Voilà, donc, et au-dessus, là, vous avez des modèles. Ce ne sont pas des modèles de collection, ce sont des jouets. Oui, ce sont des jouets dans le sens où elles ont la rétroaction. Donc on les recule sur le sol et puis elles avancent toutes seules. Bon, là, voilà, c'est clair que bon, mais pour moi, voilà, ce sont des modèles un petit peu spéciaux, un peu originaux, parce que ce sont les European Cars, comme on va dire, hein. La deux chevaux, la célèbre deux chevaux, bien sûr, la célèbre Mini Cooper, voilà, avec son drapeau anglais sur le toit. Voilà, tout simplement magnifique. Voilà, donc, alors, et évidemment, la Ford Mustang 429. Euh, donc, celle-là, voilà, on pourrait on pourrait la comparer aux autres modèles, mais voilà. Non, il se trouve que c'est dans la même collection que la Mini, donc voilà, chez Welly. Donc, elle a aussi une rétroaction. Donc, mais voilà, pourtant, elle a quand même beaucoup de détails aussi. On pourrait s'y tromper, mais voilà, c'est quand même, voilà, donc elle est considérée comme jouet, puisque voilà, elle est toujours vendue dans cette même boîte Wally chez Dreamland, voilà. Donc, mais elle sortira prochainement, j'ai entendu parler donc de ça, qu'elle va sortir prochainement dans les modèles de collection American Cars. Donc voilà, il faudra voir un petit peu la différence entre les deux modèles, mais franchement, en attendant, ce modèle-là me plaît vraiment beaucoup. C'est d'ailleurs quasiment un de mes modèles préférés depuis le début, si ce n'est bien sûr la Dodge Charger de 1972. Voilà, là, elle est évidemment sous vitrine, mais celle-là, elle a quelque chose de vraiment unique. Son design, son design qui est vraiment, allez, un petit peu plus étudié que la Shelby, la fameuse Shelby, d'accord, oui, la, la Shelby, ici, évidemment, il y a des reflets, mais vous reconnaîtrez la Shelby. Elle est très connue, mais elle est très classique en même temps. Donc voilà, tandis que, voilà, franchement, voilà, la Dodge Charger version coupée, ici, voilà, pour moi, c'est franchement, bon, ça c'est mon modèle préféré. Voilà, donc, enfin bon, donc vous voyez, donc la Chevrolet Camaro Z28. Donc, alors, nous avons, oui, une invitée surprise, la, la Renault 4L. Voilà. Vous voyez, donc ça a beau être des jouets. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'aspect unique de ces modèles euh, au niveau de l'histoire de ces modèles. Parce que la Renault 4L, voilà, c'est un des modèles les plus vendus, une des voitures les plus vendues aussi dans les années 70. Voilà. Donc, sauf que là, on se retrouve de nouveau chez nous, puisque c'est Renault, donc voiture française. Donc, mais vous voyez qu'elle est quand même assez bien reproduite aussi. Voilà, une très belle couleur jaune, avec le toit ouvrant, enfin ouvrant, dépliable, noir, très très bien reproduit. Voilà. Donc, voilà. Et alors, bien sûr, on revient sur la petite Fiat 500 et la coccinelle que je ne présente plus puisque je l'ai déjà présentée. Donc, voilà.
Enfin voilà, donc vous connaissez maintenant la présentation, vous connaissez vous connaissez le tableau, ouais, je veux dire. Donc cette fois-ci, j'ai mis les véhicules un petit peu en travers pour faire un petit peu plus collection, un peu plus garage. Mais tout ça va s'arranger avec le temps parce qu'au fur et à mesure, je vais accumuler les modèles et je ne pourrai plus les présenter comme ça. Pour l'instant, vous voyez, tout est sur une seule table. Sur une seule table, voilà, à part la Audi RS6, voilà, et ma montre connectée. Voilà. Donc, on a l'impression, vous avez l'impression que je ne m'en sers jamais, mais si, je m'en sers. Simplement, là, il est 1h40 du matin, donc je l'ai enlevé. Donc, mais franchement, voilà, c'est une des meilleures montres connectées que j'ai pu utiliser jusqu'à présent. Donc, voilà. Euh, donc, voilà. Euh, ici, donc évidemment, il y a toujours l'ancienne montre connectée. Voilà, c'est aussi la Watch 4, mais qui me plaît beaucoup moins. Donc celle-ci va partir tout simplement. Voilà, donc le fameux baffle JBL dont je me sers toujours parce que ce baffle, simplement, ce baffle, enfin, c'est une enceinte, mais elle est tout simplement magnifique. Je passe des journées et des nuits entières à écouter de la musique avec cette enceinte. Voilà, donc voilà. Ça, c'est un petit peu pour le tableau, le tableau principal. Voilà, avec d'autres choses, bien sûr, que voilà, qui n'intéresseront personne, bien sûr, et qui ne regardent personne, je veux dire. Voilà, hein, sauf à part, oui, bien sûr. Et ici, voilà, une lampe LED, parce que comme vous pouvez voir, voilà, vous voyez, avec cette lampe, eh bien, je peux quand même vérifier s'il y a des saletés ou autres sur les véhicules. Vous voyez, donc je peux, par exemple, vous voyez, voilà, avec cette lampe, vous voyez que les véhicules sont beaucoup plus éclairés, éclairés tout simplement. Voilà, donc, vous voyez, si j'éteins, ben voilà, on ne voit quasi plus rien. Oui, ici oui, mais regardez un peu, JBL au fond là, si j'allume, voilà, regardez comment il apparaît. Vous voyez, bon, ce sont deux lampes LED, voilà, et je m'en sers évidemment voilà, pour vérifier toujours l'état de mes voitures. Donc vous avez, et ici voilà, bon ben voilà, je sais bien que voilà, euh, ça n'intéressera personne, mais voilà, puisque voilà, on est parti quand même sur une petite vidéo. Voilà, la petite soufflette, voilà, qui sert à débarrasser chacun de mes véhicules de toutes les petites poussières qui se trouvent dessus. Et en dessous, c'est un chiffon microfibre qui permet de nettoyer toutes les traces, éventuellement des traces de doigts, des petites traces d'eau, de salive. Donc voilà, vous voyez, j'ai mon petit matériel d'entretien avec. Voilà, vous voyez tout ça avec une lampe LED, une très belle lampe LED, franchement, très design. Voilà, quand on l'éteint, voilà, ça donne ça tout simplement. Voilà, donc voilà. Alors ici, évidemment, bien sûr, vous reconnaîtrez des tablettes de de 3 médicaments. Donc voilà.
Donc voilà, vous reconnaissez le tableau maintenant, hein, donc voilà. Bien sûr, avec encore une fois, je peux pas m'en empêcher, faire un zoom sur cette magnifique Pontiac Firebird de 1977. Voilà, encore une fois, vraiment un magnifique modèle. Donc voilà, pour ceux qui se posent la question, elles sont toutes fixées vraiment au socle. Au socle, si vous voulez les enlever, eh bien, il vous faudra trouver. Je pense que ça, on ne trouve ça que dans les bricots. Bricoplanite, les grands magasins, les très très grandes surfaces de bricolage. Il vous faudra un tournevis triangulaire. Ça, j'avoue que je n'ai quasiment jamais vu. Mais voilà, c'est pour vous dire comment les véhicules, voilà, c'est pas des jouets, ils sont vraiment fixés à leur socle. C'est vraiment pour vous dire, eh bien, si vous voulez vraiment les enlever de là, démerdez-vous, vous allez dans un magasin, un grand magasin, pour trouver le tournevis adéquat. Ce qu'un un petit enfant de 3 ans, 3 ans, même plus, 3 ans plus, ne pourrait pas faire, tout simplement. Les autres véhicules, bien sûr, au-dessus sont des jouets. Donc voilà, ils sont, voilà, on peut les enlever directement de leurs emballages. Voilà. Donc, tandis que les modèles, bien sûr, American Cars sont destinés aux adultes uniquement. Ouais, enfin, uniquement. Officiellement, c'est à partir de 14 ans. 14 ans. Il y a bien marqué à l'arrière, uniquement destiné aux collectionneurs, hein. Enfin, véhicule de collection uniquement, hein. Donc, voilà. Donc, voilà, ça c'est encore pour vous présenter cette magnifique collection de modèles réduits. Alors aussi, je voudrais remercier énormément les deux, trois derniers commentaires que j'ai reçus, parce que au moins, voilà, ce sont des commentaires à la hauteur de mes espérances, c'est-à-dire des commentaires positifs. J'ai eu un commentaire vraiment positif qui m'a fait très, très plaisir. Voilà, cette personne se reconnaîtra. Donc voilà, c'est une personne qui m'encourage vraiment à continuer. Et j'ai eu un autre commentaire un peu moins positif, disant simplement que, mais là c'était pas, enfin c'était concernant une de mes blagues, qui m'a simplement dit désolé, mais cette blague ne me fait pas tellement rire. Voilà, mais voilà, je trouve que au moins cette façon de me parler, de publier le commentaire, euh, est beaucoup plus courtoise. Elle est vraiment très courtoise. Et ça me plaît énormément. C'est ça qui me plaît. Voilà. Voilà. Donc, que le commentaire soit positif ou négatif, il faut qu'il soit simplement, il faut qu'il soit poli. Il faut qu'il soit respectueux. Il faut qu'il soit respectueux envers ma personne, parce que je ne pense pas être une personne vulgaire. Donc, si j'étais une personne vulgaire, j'aurais déjà été rejeté. De toute façon, enfin, voilà, je ne ferai pas de vidéo tout simplement. Euh, donc, voilà, et je n'ai pas, je n'ai, je n'ai pas l'esprit vulgaire du tout. Au contraire, vous savez très bien, voilà, je sais bien, je vais me répéter, mais vous savez, bon, j'ai perdu quand même mes parents, voilà, j'ai perdu beaucoup de choses. Et donc, voilà. Heureusement, je ne suis quand même pas seul, je ne suis pas seul non plus.
ce qui me permet de tenir le coup. Voilà, ce sont des personnes qui m'aident énormément, dont ma copine, hein, ma petite amie que je remercie énormément, du fond du cœur, pour toute l'aide qu'elle m'apporte, évidemment. Voilà. Euh, donc, euh, mais voilà, je suis en train de réfléchir, voilà, est-ce que je dois mettre de la musique, par exemple, en arrière-plan, être un petit peu plus dynamique. Donc, pour l'instant, je sais que j'ai toujours la voix un petit peu